Je m'appelle Ariane Prince, je suis dans l'entreprise depuis 2019, année à laquelle je suis arrivée au poste de coordinatrice qualité matières premières et j'ai évolué au poste de responsable qualité matières premières 2 ans plus tard en 2021. Donc bonjour, je m'appelle Philippe, je suis responsable maintenant sur les usines Chancerelle. Bonjour à tous, je me présente Pauline Giraud, je suis actuellement conductrice de ligne à l'usine Sardine en production chez Chancerelle. Je m'appelle Alexandra Delagoutte, je suis dans l'entreprise depuis plus de 23 ans. Alors je suis Oumadi Dakwan, je suis conducteur de ligne au conditionnement à l'usine Sardine et j'ai intégré l'entreprise en 2018 en coopérateur de conditionnement. J'ai pu évoluer à ce poste parce qu'en fait ma responsable est partie de l'entreprise. Ça a été l'occasion pour moi d'évoluer et d'accéder à plus de missions, plus de responsabilités aussi, puisque du coup il y a eu du management qui s'est ajouté à mes fonctions. En 99, j'ai donc intégré l'équipe technicien de maintenance chez Chancerelle en tant qu'électrotechnicien. On avait cette chance aussi chez Chancerelle, c'est qu'il y a toujours eu des projets en cours, que ce soit des nouvelles lignes, des agrandissements d'usines. On nous a toujours impliqués dans les différents chantiers, pas en tant que simple réalisateur, mais aussi en tant que coordinateur aussi sur le chantier avec des différents corps de métier. Petit à petit, j'ai pris la main aussi sur les techniciens de maintenance. Et naturellement, en fin de compte, quand on m'a proposé le poste de chef d'équipe électrotechnicien, j'ai dit oui tout de suite. À suivre, on m'a proposé aussi pour forcément m'aider dans cette nouvelle fonction, surtout en termes de management. On m'a proposé de passer un CQP en tant que chef d'équipe, que j'ai à peine eu le temps de valider, puisque en 2019, j'ai eu cette opportunité et on m'a proposé le poste de responsable maintenance, le poste que j'occupe actuellement. Je suis arrivée à Chancerelle en décembre 2013 en intérim, où j'y ai effectué 18 mois d'intérim. Puis j'ai été embauchée en juillet 2015 en tant qu'opératrice de conditionnement pour la pointe de Pamar. J'ai ensuite effectué différentes missions et différentes formations. J'ai fait 6 années de tutorat qui m'ont apporté beaucoup tous les jours pour moi et dans mon travail. Mars 2022, j'ai eu l'opportunité de passer mes CACES. Ça a vraiment été l'aboutissement de mon travail. Ça m'a vraiment donné toutes les clés en main pour pouvoir rouler. J'ai débuté en tant qu'assistante commerciale et force de vente. J'ai évolué avec l'arrivée de Béatrice Feutry, notre directrice commerciale et marketing. Elle m'a proposé le poste de coordinatrice assistante commerciale et force de vente. Après cette proposition, en fait, j'ai été formée progressivement sur ce poste. Et petit à petit, elle m'a proposé aussi le poste de responsable assistante commerciale et force de vente. Et là, j'ai fait de nombreuses formations qui m'ont aidée sur le management de l'équipe. Alors j'ai évolué en conducteur de ligne au moment où j'ai eu une collègue qui partait en retraite. Moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'avais peu d'expérience en qualité, à part mon expérience, ce que j'ai appris durant mes études. Donc déjà, quand je suis arrivée, j'ai eu tout un panel de formations sur la qualité. Après toutes ces années, cela me trottait quand même pas mal, d'avoir envie d'évoluer et d'avancer, d'avoir envie de responsabilité. Donc du coup, je me suis retournée vers l'équipe RH qui m'a accompagnée et m'a aidée à trouver un poste qui correspondait à mon profil, à mes envies, en vue de mes capacités et de mes performances au travail. Et je me suis retrouvée parmi les nouvelles équipes à l'usine Sardine en production en tant que conductrice de ligne. Alors j'ai été formée avant pour faire des remplacements. Alors dans un premier temps, les formations se sont faites avec des collègues qui sont à ce poste-là. C'est des formations qui m'ont déjà donné confiance en moi et qui m'ont permis de mieux appréhender certaines problématiques. D'un point de vue personnel, c'était une volonté déjà de monter en compétences. Ça m'a permis de me développer et de m'épanouir encore plus dans mon travail, de ne pas stagner et toujours chercher à m'améliorer. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a plu et qui me plaît toujours aujourd'hui d'ailleurs. Chancerelle a toujours mis en place des actions pour accompagner les managers ou les techniciens, que ce soit des formations au niveau des machines ou alors pour les managers, pour les accompagner en fait, dans l'évolution et le relationnel avec les techniciens. L'entreprise m'a accompagnée sur
tout type de formation, outils informatiques spécifiques en fait pour accompagner la force de vente sur le terrain, mais aussi tous les outils de développement personnel qui m'ont permis aussi de mieux accompagner mes collaborateurs et surtout la partie management que je ne maîtrisais pas. Ce qui m'a fait rester chez Chancerelle, en fait, il y a deux principales raisons. La première, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on est sur un 360 technologique, en fait. Ce qui fait qu'au niveau de notre apprentissage, de tout ce qu'on peut apprendre au quotidien, c'est vraiment multiple. Hein. Que ce soit en électricité, en mécanique, en chaudronnerie, en vapeur, en informatique, c'est vraiment quelque chose de très très complet. Et la deuxième chose qui m'a fait rester, en fait, ce sont les équipes. Parce que plus que des techniciens, ce sont aussi des copains. Ce qui a fait que durant toutes ces années, j'ai eu l'envie de rester à Chancerelle, c'est qu'on m'a toujours donné l'opportunité d'avancer. On m'a toujours permis de continuer, d'aller toujours plus loin. Et je pense qu'on continuera à m'accompagner à l'avenir. Ce qui me plaît, ce qui me fait rester chez Chancerelle, c'est l'entreprise, les valeurs que circule l'entreprise, ça transpire en fait parmi nous, et l'équipe en fait. Notre charge de travail va être absorbée en fait par toute cette ambiance et ce travail d'équipe. Puis, mon embauche en tant qu'opérateur, j'avais aussi demandé à savoir s'il y avait moyen d'évoluer. Et pendant l'embauche, on m'avait dit qu'il y avait moyen d'évoluer, mais justement, il fallait passer par d'autres cases. J'ai saisi l'opportunité, puis j'ai commencé, on va dire, en bas de l'échelle, et puis de fil en aiguille pour monter un peu plus haut.